Je me souviens encore de l'excitation du jour de mon mariage. J'en rêvais depuis des années. J'étais sur le point d'épouser David, l'homme que j'aimais de tout mon cœur. Tout était parfait, la robe, le lieu et même le gâteau. Mais quelque chose de sombre et d'inattendu m'attendait la veille du mariage. Je suis sortie avec mes amis pour une petite fête. Nous avons décidé de visiter notre restaurant préféré où la nourriture était délicieuse et l'ambiance joyeuse. Dès que nous sommes entrés, des rires ont rempli l'air. Mes amis étaient excités et je sentais leur bonheur m'envelopper comme une couverture chaude. Alors que nous nous asseyions à une grande table, nous avons commencé à partager des histoires d'amour et de mariage. Chacun de nous a vécu des expériences différentes et c'était amusant de toutes les entendre. Nous avons ri des bêtises que nos partenaires avaient faites, comme lorsque l'un des petits amis de mes amis a oublié son anniversaire mais s'est souvenu de célébrer leur anniversaire. Nous avons tous ri de la façon dont ils ont géré la situation avec humour. J'ai ressenti un sentiment de joie et de soutien de la part de tout le monde autour de moi. Je me sentais tellement heureuse, entourée de gens qui tenaient à moi. Les conversations se déroulaient facilement et j'étais reconnaissante pour ces amitiés. Ils m'ont rappelé l'amour que j'avais pour David et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point notre vie ensemble serait merveilleuse. Mais je ne savais pas que cette nuit allait tout changer. Je n'avais aucune idée de la façon dont cette célébration se transformerait en une nuit que je n'oublierai jamais. Au fil de la soirée, nous avons décidé d'aller dans un club. Au début, j'hésitais, car j'étais fatiguée par l'excitation de la journée et je voulais rester concentrée sur mon mariage. Mais mes amis étaient pleins d'énergie et d'enthousiasme et ils ont insisté en disant « juste une nuit de plaisir ». Je ne voulais pas gâcher leur enthousiasme ou faire la fête, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai accepté de les rejoindre. Quand nous sommes arrivés au club, la musique était forte et vibrante. Je pouvais sentir les basses cogner dans ma poitrine et cela me faisait me sentir vivante. Des lumières vives clignotaient tout autour, créant une atmosphère colorée à laquelle il était difficile de résister. Mes amis m'ont entraîné sur la piste de danse et avant que je m'en rende compte, nous bougions tous au rythme de la musique. J'ai essayé de me détendre et de profiter du moment présent, en riant et en dansant avec mes amis. Leur joie était contagieuse et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire alors que nous tournions sur nous-mêmes, nous perdant dans la musique. J'ai vu d'autres personnes autour de nous danser et passer un bon moment, et j'avais l'impression que nous étions tous connectés dans cet espace animé. En dansant, j'ai oublié pendant un petit moment mes soucis et les préparatifs du mariage. L'énergie dans l'air était électrique et j'avais l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand. Nous nous sommes applaudis et avons célébré la soirée, créant des souvenirs que j'espérais durer pour toujours. Au club, j'ai dansé et ri, laissant tomber tous mes soucis. La musique battait autour de moi et je passais de bons moments avec mes amis, me sentant libre et heureuse. Nous avons tournoyé et nous sommes balancés au rythme, profitant de l'atmosphère vibrante et de l'énergie joyeuse de la nuit. Tout semblait parfait jusqu'à ce que je le voie soudainement, Rufus, mon ex-petit ami. Mon cœur s'est accéléré lorsque je l'ai repéré à l'autre bout de la pièce. Je ne l'avais pas vu depuis des années et sa vue me coupa le souffle. C'était étrange et excitant de le revoir après tout ce temps. Je me souvenais des bons moments que nous avions partagés, mais je me rappelais aussi pourquoi nous avions rompu. Ces souvenirs sont revenus, me faisant tourner la tête. Rufus se tenait là, parlant et riant avec des amis, et je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Un instant, il avait l'air différent mais toujours familier, avec ce même sourire charmant qui avait autrefois fait battre mon cœur. Une partie de moi ressentait un élan de nostalgie, tandis qu'une autre partie me rappelait que j'étais sur le point d'épouser David. J'ai rapidement détourné le regard, essayant de me recentrer sur mes amis et le plaisir que nous avions. Rufus s'est approché de moi avec un sourire charmant qui a fait battre mon cœur. « Ça fait longtemps », dit-il d'une voix chaleureuse et invitante. J'ai ressenti une vague d'émotion lorsque nous avons commencé à parler, et c'était comme revenir dans un monde familier. Nous avons commencé à nous remémorer le bon vieux temps à partager des histoires et des rires qui nous ont rappelé les jours d'insouciance que nous avions partagés ensemble. Pendant un instant, j'ai oublié mes projets de mariage et l'excitation du lendemain. C'était comme si le temps s'était arrêté et j'étais perdue dans le confort de sa présence. Rufus m'a fait sentir à nouveau vivante, allumant en moi une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Nous avons parlé des bêtises que nous faisions et des aventures amusantes que nous avions partagées.
Son rire était contagieux et je me suis retrouvée à sourire plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Pendant que nous discutions, je pouvais sentir la chimie entre nous et j'ai commencé à apprécier sa compagnie plus que je ne l'avais prévu. Nous avons partagé nos rêves et ce que nous avions fait depuis notre dernière rencontre. Il a écouté attentivement et je me suis sentie spéciale, comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Le monde autour de nous s'est évanoui et nous n'étions plus que deux, revivant des moments qui avaient jadis disparu. Pendant que nous parlions, les boissons coulaient à flot et j'ai perdu la notion du temps. Les rires remplissaient l'air autour de nous et je sentais le bourdonnement chaleureux de l'alcool se mélanger à l'excitation de notre conversation. Je n'aurais pas dû me laisser emporter ainsi, mais l'ambiance était enivrante. La musique pulsait et les lumières colorées dansaient autour de nous, créant un sentiment de magie qui rendait tout vivant. Rufus se pencha plus près de moi et je pouvais sentir la chimie entre nous se renforcer à chaque mot. Mon cœur s'emballa et un frisson me parcourut, m'attirant comme un aimant. Je savais que c'était mal de ressentir cela, surtout à quelques jours de mon mariage, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. La façon dont il me regardait me faisait me sentir spéciale et désirée d'une manière que je n'avais pas connue depuis longtemps. J'ai essayé de me rappeler mon engagement envers David, mais ces pensées ont disparu aussi facilement que les boissons ont disparu de notre table. À chaque rire et secret partagé, je me sentais attirée plus profondément dans ce moment avec Rufus. C'était à la fois exaltant et effrayant. J'étais déchirée entre ma loyauté envers David et l'étincelle qui se ravivait avec mon ex. À mesure que la nuit avançait, j'avais de plus en plus de mal à penser clairement. Les rires et la connexion que je ressentais avec Rufus m'ont fait oublier tout le reste. J'étais perdue dans le frisson du moment, même si une petite voix à l'intérieur de moi m'avertissait que je franchissais une ligne que je ne pourrais jamais franchir. Mais dans ce club animé, entouré d'amis et de musique, je ne voulais pas que la soirée se termine. Avant que je m'en rende compte, nous dansions ensemble, complètement perdus dans notre propre monde. La musique pulsait autour de nous, forte et vibrante, remplissant l'espace d'énergie. Les lumières brillaient de toutes les couleurs, créant un spectacle éblouissant qui rendait tout magique. Alors que nous avancions au rythme, je pouvais sentir la chaleur entre nous et c'était comme si le reste du monde s'était évanoui. À chaque pas, à chaque tourbillon, j'étais plongée plus profondément dans ce moment avec Rufus. Je me sentais vivante et insouciante, comme si rien d'autre n'avait d'importance. Mais sous l'excitation, une tempête d'émotions grouillait en moi. J'étais déchirée entre mon passé avec Rufus et mon avenir avec David. Les pensées de mes projets de mariage et de l'amour que j'avais pour David me tiraient au cœur, luttant contre le plaisir d'être à nouveau avec Rufus. J'ai essayé de repousser ces pensées, d'apprécier la danse et la connexion que nous partagions, mais elles persistaient au fond de mon esprit comme une ombre. Les souvenirs de rire et d'amour avec David se sont heurtés à l'alchimie que j'ai ressentie avec Rufus. Chaque fois que je le regardais dans les yeux, je me rappelais l'histoire que nous avions ensemble, les moments qui avaient façonné mes sentiments pour lui. Pourtant, je ne pouvais pas ignorer l'excitation qui m'envahissait pendant que nous dansions. La façon dont nos corps bougeaient en synchronisation et les rires qui bouillonnaient entre nous c'était mal, mais tellement bien. J'avais l'impression d'être à la croisée des chemins, sans savoir quel chemin prendre. La musique continuait, mais en moi, une bataille faisait rage alors que je me débattais avec mes sentiments, prise entre le passé et le futur. Les choses ont dégénéré rapidement. Un instant, nous dansions, rions et apprécions la musique, et l'instant d'après, Rufus m'a rapproché de lui. Mon cœur s'emballa alors que je sentais la chaleur de son corps contre le mien. Une montée d'adrénaline m'envahit, rendant mes paumes moites et ma respiration accélérée. C'était à la fois passionnant et terrifiant alors qu'il m'attirait. Je pouvais sentir la chaleur rayonner entre nous et mon esprit tournait de confusion. Je savais que c'était une erreur qui allait se produire, mais à ce moment-là, je n'arrivais pas à réfléchir clairement. Toutes mes inquiétudes pour demain, pour David, sont passées au second plan. Tout ce qui comptait, c'était le sentiment enivrant d'être si proche de Rufus, de me sentir désirée et vivante. Le monde autour de nous semblait disparaître et nous n'étions plus que deux, dansant dans un flou de couleurs et de sons. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, étouffant la musique. Chaque fibre de mon être me criait que je devais prendre du recul, que je devais me souvenir de mon engagement envers David. Mais le frisson du moment et la connexion que je ressentais avec Rufus ont obscurci mon jugement. Je pouvais voir le regard dans ses yeux,
rempli de désir et de quelque chose de plus profond. Cela m'a fait oublier tout le reste, même si une partie de moi avait du mal à se rappeler qui j'étais et ce que j'étais sur le point de perdre. Je me sentais déchirée entre ce moment exaltant et la réalité qui m'attendait dans quelques heures seulement. Mais pour l'instant, tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était Rufus, la musique et la façon dont il me donnait l'impression de flotter, perdu dans un rêve. Soudain, nous nous sommes retrouvés dehors, loin du bruit et des lumières clignotantes du club. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage, un changement rafraîchissant par rapport à la chaleur de la piste de danse. Puis, sans avertissement, Rufus s'est penché et m'a embrassé. Le temps semblait s'être figé et je ne me suis pas éloignée. À ce moment-là, tout le reste est passé au second plan. J'ai oublié David, notre prochain mariage et toutes les promesses que j'avais faites. Tout ce qui comptait, c'était la chaleur de ses lèvres contre les miennes et le frisson qui déferlait sur mon corps. Je me sentais vivante, plus vivante que je ne l'avais été depuis longtemps. Le baiser était électrique, envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale et remplissant mon cœur d'une folle vague d'émotions. C'était comme un rêve, quelque chose dont j'avais rêvé sans réaliser à quel point cela me manquait. Mais au fond, une voix lancinante me murmurait, me rappelant le terrible choix que j'étais en train de faire. Je savais que je franchissais une ligne que je ne pourrais jamais franchir et le poids de cette prise de conscience pesait lourdement sur mes épaules. J'aurais dû me sentir coupable, mais je ne pouvais me concentrer que sur la passion du moment. L'excitation était si enivrante qu'elle noyait mes inquiétudes, du moins pour le moment. Alors que j'embrassais Rufus en retour, j'ai ressenti un mélange de joie et de peur. C'était exaltant et terrifiant, et je savais que je jouais avec le feu. Une partie de moi voulait s'éloigner et retourner vers la sécurité de ma vie avec David, mais une autre partie ressentait le frisson d'être ici, en ce moment, avec Rufus. J'étais coincée entre deux mondes, chacun tirant sur mon cœur de différentes manières, et je pouvais sentir le poids de ma décision s'appuyer sur moi comme un gros nuage d'orage. Le baiser s'est transformé en quelque chose de plus. J'étais rattrapée par le moment, ignorant la culpabilité qui s'insinuait. Cela me semblait mal, mais c'était aussi passionnant. J'étais effrayée et exaltée à la fois. Je ne voulais pas que ça se termine, même si je savais que ça devait se terminer. Finalement, je me suis éloignée du baiser, mon esprit s'emballant alors que la réalité me frappait durement comme une éclaboussure d'eau froide. Qu'est-ce que je faisais ? J'étais fiancée à David, l'homme qui m'aimait inconditionnellement et qui avait toujours été là pour moi. Mon cœur se serra alors que le poids de mes actions s'installait sur moi comme une lourde couverture. Je ne pouvais pas croire que je l'avais trompé, surtout la veille de notre mariage. La honte m'envahit et j'avais mal au ventre. Comment aurais-je pu laisser cela arriver ? David m'avait toujours traité avec amour et respect, et j'étais là, trahissant cette confiance de la manière la plus douloureuse possible. Je pouvais imaginer son visage s'il le découvrait, sa confusion, son chagrin. Cette pensée m'a tordu l'intérieur, me faisant me sentir encore plus mal. J'ai regardé dans les yeux de Rufus et soudain, la chaleur et l'excitation qui m'avaient semblé si enivrantes quelques instants auparavant se sont transformées en un profond sentiment de regret. J'avais été prise par le frisson du moment, mais j'étais désormais confrontée à la dure réalité de mes choix. L'excitation exaltante avait disparu, remplacée par un sentiment nauséabond de culpabilité et de peur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Me suis-je murmuré, le cœur lourd, en réalisant que j'avais franchi une ligne que je ne pourrais jamais défranchir. J'avais mis en péril tout ce que j'avais construit avec David et la peur de le perdre me semblait comme un poids pesant sur ma poitrine. J'ai pris du recul, désespérée de retrouver mon calme, de trouver un moyen de réparer le désordre que j'avais créé. Mais au fond de moi, je savais que peu importe à quel point je voulais défaire ce qui s'était passé, il était trop tard. Ce que je ne savais pas, c'est que David, mon futur mari, avait son ami qui me surveillait cette nuit-là à mon insu. Il était au club et regardait tout se dérouler à distance pendant que je riais et dansais avec Rufus. Son ami enregistrait tranquillement les moments qui allaient tout changer pour moi. Je ne savais pas que j'étais filmée, complètement perdue dans le frisson de la nuit. La musique était si forte et les lumières si brillantes que j'étais consumée par l'excitation. Je me sentais libre et insouciante, ignorant que quelqu'un capturait chacun de mes mouvements. La réalisation que l'ami de David était là, observant silencieusement, m'a fait froid dans le dos lorsque j'ai finalement appris la vérité.
Si seulement j'avais su, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois avant de me laisser emporter sur le moment. Mais dans mon ignorance bienheureuse, j'ai continué à profiter de mon temps, ne pensant qu'au plaisir et à l'excitation d'être avec Rufus. Je ne savais pas que mes choix insouciants étaient documentés et que la vérité allait bientôt s'abattre sur moi, entraînant avec elle un raz-de-marée de conséquences. Le lendemain matin, le soleil brillait brillamment, mais j'avais l'impression qu'une tempête se préparait en moi. Je me suis réveillée malade, les souvenirs de la nuit précédente revenant. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de terreur qui s'installait dans mon estomac, et si David le découvrait? Je me suis levée et j'ai essayé de me distraire, mais mon esprit était un mélange confus de peur et de culpabilité. À ce moment-là, mon téléphone sonna avec un message. C'était de David. Mon cœur s'emballa en lisant les mots, « Pouvons-nous parler ? Je dois te montrer quelque chose. » La panique m'a saisie. Que pourrait-il bien vouloir me montrer? J'avais l'impression que j'allais être malade. Je me suis rapidement habillée, mon esprit s'emballant avec 1 million de pensées. Je devais me préparer à tout ce qui allait arriver. Quand je suis arrivée chez David, il m'attendait à la porte, l'air sérieux. « Entre, » dit-il en me conduisant au salon. Mon cœur battait à tout rompre et je sentais le poids de ce que j'avais fait peser sur moi. « S'il vous plaît, asseyez-vous, » dit David en désignant le canapé. Je me suis assise, mes mains tremblantes sur mes genoux. La tension dans l'air était forte et je sentais qu'il avait du mal à trouver les mots justes. « J'ai vu quelque chose la nuit dernière », commença-t-il, la voix ferme mais les yeux pleins de douleur. Je me préparais, mon estomac se tordant à l'idée qu'il découvre ma trahison. Je ne voulais pas y croire, mais j'en ai la preuve. Il a attrapé son téléphone et a affiché une vidéo. Mon cœur s'est brisé lorsque j'ai réalisé de quoi il s'agissait. J'ai regardé avec horreur, l'écran s'allumant, révélant les moments précis que j'aurais aimé pouvoir effacer de ma mémoire. J'étais là, riant et dansant avec Rufus, mon cœur battant la chamade alors que je revivais le souvenir de ce baiser, le baiser qui m'avait tout coûté. Chaque image était comme un poignard dans mon cœur, se tordant plus profondément à chaque seconde. Le visage de David était stoïque, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux et cela m'a brisé. « Je pensais que tu m'aimais », dit doucement David, sa voix tremblante d'émotion. « Comment as-tu pu faire ça, juste une nuit avant notre mariage ?» Les larmes coulaient sur mon visage alors que j'avais du mal à trouver les mots. Je ne voulais pas que ça arrive, balbutiai-je. J'ai été rattrapée par le moment et je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'était une erreur. Et David, c'était juste une erreur, demanda-t-il en élevant la voix. On aurait dit que tu passais un moment inoubliable avec lui. Comment puis-je croire que ce n'était qu'une erreur? Je sais que ça a l'air mauvais, ai-je pleuré, le désespoir mêlant ma voix, mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Je me sentais tellement dépassée par tout, les projets de mariage, la pression. Quand j'ai vu Rufus, c'était comme un retour du passé. Je ne pensais pas que je pourrais perdre le contrôle comme ça. David secoua la tête, la douleur évidente sur son visage. Tu as perdu le contrôle, oui, mais tu as aussi fait un choix. Tu as choisi d'être avec lui plutôt que moi. J'ai senti mon cœur se briser à ces paroles. Je sais que j'ai fait une erreur, mais s'il te plaît David, tu dois me croire. Je t'aime, je n'ai plus jamais voulu être avec Rufus de cette façon. J'essayais juste de me détendre pour une nuit. David se détourna et regarda par la fenêtre. Je pouvais voir la colère et la douleur qui luttaient en lui. Et tu n'imagines pas à quel point cela fait mal, dit-il doucement. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Je pensais que tu étais mon pour toujours. Le poids de ses paroles s'écrasait sur moi et je pouvais à peine respirer. J'ai été stupide. J'étais stupide, mais je te le jure, je veux être avec toi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Il m'a regardé, les yeux pleins de conflit. Alors pourquoi as-tu tout jeté? Pourquoi n'as-tu pas pensé à nous? Je ne sais pas, ai-je crié, le désespoir augmentant dans ma voix. Je ne pensais pas, je laisse l'excitation du moment prendre le dessus, mais je le jure, je t'aime. Je veux être avec toi, seulement toi. David soupira profondément, passant une main dans ses cheveux. J'ai besoin de temps pour réfléchir.
Je ne peux pas oublier ce que j'ai vu. La confiance est essentielle dans une relation et vous avez rompu cette confiance. Chaque mot était comme un clou dans mon cœur. J'avais fait l'impensable. S'il te plaît, donne-moi une chance de te montrer à quel point je suis désolée, suppliai-je, les larmes coulant sur mon visage. Je ferai tout pour prouver que je suis engagée envers toi. S'il te plaît, n'arrête pas ça. David se leva et me regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. J'ai besoin d'espace, dit-il fermement. Je n'arrive pas à penser clairement avec toi ici. Je dois comprendre ce que je veux. Mon cœur se serra alors que je le regardais s'éloigner. Le poids de mes erreurs était plus lourd que jamais et j'ai réalisé à quel point j'avais risqué. Seule dans la pièce, je me suis effondrée en sanglotant de manière incontrôlable. J'avais perdu l'homme que j'aimais et tout était de ma faute. Les jours passaient, mais j'avais l'impression de vivre un cauchemar. Chaque instant s'éternisait, rempli de regrets et de chagrin. J'ai essayé de contacter David, de lui envoyer des SMS et de l'appeler, mais il n'a pas répondu. J'avais l'impression de crier dans le vide. Finalement, j'ai décidé de lui rendre visite, espérant que me voir lui rappellerait l'amour que nous partagions. Je me suis rendue chez lui en voiture, le cœur battant à tout rompre d'espoir et de peur. Quand j'ai frappé à la porte, mes mains tremblaient. « Et David, c'est moi » ai-je appelé, la voix tremblante. « S'il te plaît, pouvons-nous parler ?» Il ouvrit lentement la porte, son visage se durcissant en me voyant. « Que veux-tu » demanda-t-il catégoriquement. « Juste une chance de m'expliquer » suppliai-je en m'avançant. « Je veux que tu saches à quel point je suis vraiment désolé. »« J'en ai déjà assez entendu » répondit-il froidement. « Vous avez fait votre choix et maintenant vous devez en assumer les conséquences. »« S'il te plaît, ne dis pas ça » ai-je supplié, les larmes aux yeux. « Je t'aime, j'ai fait une horrible erreur, mais je ferai n'importe quoi pour la réparer. Donne-moi juste une chance. » Il me regarda, son expression illisible. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, pas après ce que tu as fait, » dit-il à voix basse. « Je sais que cela prendra du temps, » dis-je, le cœur battant, mais je suis prête à attendre. Je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je peux être la partenaire que tu mérites. David me regarda, son regard s'adoucissant un instant avant de se durcir à nouveau. « J'ai besoin de temps. »« Tu devrais partir, » murmura-t-il, le désespoir s'insinuant dans ma voix. « Et ne finis pas comme ça. Je ne peux pas te perdre. » Il se détourna et j'ai senti mon cœur se briser à nouveau. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout. Allez-y, s'il vous plaît. Sur ce, il a fermé la porte, me laissant là, seul et le cœur brisé. Je suis retournée à ma voiture, sentant le poids de mes erreurs peser sur moi. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir si je voulais un jour regagner l'amour que j'avais tenu pour acquis. En partant, j'ai réalisé que ce n'était que le début d'un long voyage, rempli d'incertitudes. J'ai dû me battre pour gagner la confiance de David et ce ne serait pas facile. Mais au fond, j'étais prête à faire tout ce qu'il fallait pour lui prouver mon amour, peu importe le temps que cela prendrait. Je l'ai regardé partir, souhaitant pouvoir récupérer la dernière nuit. J'avais tout jeté pour un moment de faiblesse et maintenant, il ne me restait plus que du chagrin. Mes amis m'avaient dit que ce n'était qu'une nuit de plaisir, mais cela m'avait coûté mon avenir. Les jours passaient et je me sentais perdue sans David. J'ai essayé de tendre la main, mais il n'a pas répondu. J'ai réalisé que je devais lui laisser de l'espace, même si c'était douloureux. J'ai dû accepter les conséquences de mes actes. Finalement, j'ai appris à vivre avec mon erreur. C'était dur et certains jours semblaient plus pénibles que d'autres. Je me réveillais le matin et les souvenirs de David inondaient mon esprit comme un raz-de-marée, son sourire, son rire et la façon dont il savait toujours comment me faire sentir mieux me manquaient. Mais je savais aussi que je devais me concentrer sur la guérison. Je ne pouvais pas laisser mon passé me définir ou me garder coincé dans la tristesse. J'ai commencé à faire de petits pas pour avancer. J'ai commencé à consigner mes sentiments, à écrire tout ce que je ressentais à l'intérieur. Cela m'a aidé à surmonter la confusion et la douleur. J'ai rempli des pages de mes pensées, de mes peurs et de mes espoirs pour l'avenir. Chaque fois que j'écrivais, j'avais l'impression de retirer un peu de poids de mes épaules.
Je voulais comprendre mes sentiments et apprendre de mes erreurs afin de pouvoir devenir une meilleure personne. Petit à petit, j'ai recommencé à retrouver de la joie dans les petites choses. Je faisais de longues promenades dans le parc, sentais le chaud soleil sur mon visage et écoutais le chant joyeux des oiseaux. J'ai même commencé à prendre des cours de danse, essayant de retrouver le bonheur que j'avais autrefois. Chaque étape me semblait être une étape vers la guérison, même si je savais que David ne serait pas là pour partager ces moments avec moi. J'espérais qu'un jour, il pourrait me pardonner et retrouver le bonheur, même si ce n'était pas avec moi. L'idée qu'il passe à autre chose me faisait mal, mais je savais que c'était important pour nous deux. Je voulais qu'il trouve quelqu'un qu'il aimerait, comme il le méritait, quelqu'un qui ne commettrait pas les erreurs que j'ai commises. Je l'imaginais rire et sourire à nouveau et même si cela me rendait triste, je voulais le meilleur pour lui. Je l'avais perdu, mais je porterais pour toujours la leçon de mon erreur avec moi. Chaque jour était un rappel des choix que j'avais faits et de la confiance que j'avais brisée. Je me suis promis de ne jamais oublier combien j'aimais David et combien je regrettais mes actes. Je savais que je devais apprendre de cette expérience douloureuse et devenir une personne plus forte. Avec le temps, j'ai commencé à voir le côté positif de ma situation. J'ai réalisé que les erreurs peuvent être de puissants enseignants. Elles peuvent nous montrer ce qui compte vraiment dans la vie et comment valoriser l'amour et la confiance. J'ai juré de prendre cette leçon à cœur, de chérir les relations que j'entretenais et de toujours me rappeler à quel point l'amour peut être fragile. Même si je porterai toujours le poids de mon passé avec moi, j'ai aussi commencé à regarder vers l'avenir avec un sentiment d'espoir. Je savais que j'avais un long chemin à parcourir, mais j'étais déterminée à grandir et à changer, et peut-être qu'un jour, je retrouverai l'amour et, cette fois, je le chérirai de tout mon cœur.